cette atmosphère de quelle il a dit, il y a une nouvelle route qui a été tracée, un nouveau chemin. C'est Christ le chemin. Et l'Esprit nous amène par ce chemin pour adorer la gloire, qui est en train d'adorer la gloire de Dieu. Le nom le plus grand, le nom le plus élevé. Le nom le plus grand, le nom le plus élevé. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence parmi nous, Seigneur. Fais-nous du bien par ta parole, Seigneur. Et si tu le permets, nous allons encore prier tout à l'heure. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer un voisin? Salut 5 voisins. Salut 5 voisins. 5 voisins. Tu peux te déplacer. Salut 5 voisins de la maison du Seigneur. Salut 5 voisins. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Amen. On a déjà vécu 2 jours de gloire. Amen. Et l'homme de Dieu, le pasteur Joshua, nous met dans l'embarras en nous faisant passer après le berger Chic et le berger Jackie. Amen. Demandez la grâce pour moi. Amen. Je vais me présenter rapidement. Je suis un enfant de la maison. Amen. L'homme de Dieu, Lucie. Le frère Chic lundi a dit, il est sérieusement marié. Moi, je suis très très sérieusement marié. Alors, ça va être heureux pour moi. Bon, comme je suis un enfant de la maison, je peux quand même la présenter. Docteur, alors, je peux quand même la présenter. Je peux la présenter. Est-ce que madame peut se lever là où elle est? Amen. Je vais dire, viens voisin, le mariage c'est bon. Viens voisin. Viens mariage, le voisin. Si le mariage, c'est dommage pour le maintenir, le mariage c'est bon. Parce que je ça fait 2 semaines que le mariage c'est bon. Attention, hier le berger qui nous a dit qu'il y a des temps qui sont fixés par Dieu. Amen. Amen. Viens mon voisin, toi je ne sais pas si c'est encore ton temps. Amen. Amen. Bon voilà, on va rentrer dans notre thème parce que le temps avance déjà. Nous connaissons déjà le grand thème 50 jours après. Amen. On sait pourquoi on est dit, je vois mon frère, je suis que Dieu te bénisse. Amen. 50 jours après le pendant de la Pentecôte, n'est-ce pas? Et moi, le sous-thème que j'ai aujourd'hui, c'est un revêtement qui vient d'en haut. Un revêtement qui vient d'en haut. Le fait de venir d'en haut, c'est très très important. Amen. Un revêtement qui vient d'en haut, pour ceux qui le peuvent,
on peut se lever, s'il vous plaît. On va lire les Écritures, mais ça va pas être. Je ne vais pas être long comme le verger Jacques hier. Ne vous en faites pas. Le premier texte, c'est un texte que vous connaissez. Je pense que les hommes de Dieu l'ont déjà cité. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Je pense à redonner les versets. Donc, ils sont affichés. Actes des Apôtres 1, verset 8. La Bible dit: mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen. Jean 16, 7, ça aussi vous connaissez. Jean 16, 7. La Bible nous dit, c'est Christ qui est en train de parler à ses disciples, et il dit: cependant, je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ou bien le consolateur ou encore le Saint-Esprit ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Maintenant, une écriture dans l'Ancien Testament, Lévitique 23. Versets 9 à 11, et puis on va sauter 15, 16. Là, j'aimerais que tu sois attentif. C'est pas long, mais j'aimerais que tu sois attentif parce que les détails vont être importants. L'Éternel dit à Moïse: transmets ces instructions aux Israélites. Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez aux prêtres la première gerbe de votre moisson. D'autres versions disent les prémices de votre moisson. Il fera avec la gerbe le geste de présentation devant l'Éternel afin qu'elle soit acceptée. Il fera le geste de présentation le lendemain du sabbat. Ça, c'est très très important. Le lendemain du sabbat, ce n'est pas un détail à négliger. Amen. Amen. Parce qu'il me semble que Christ est ressuscité le lendemain du sabbat. Amen. On va au verset 15. Donc, depuis ce lendemain du sabbat, depuis le jour où vous apporterez la gerbe pour faire le geste de présentation, vous compterez 7 semaines entières. Et là, on est dans notre thème. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. C'est-à-dire l'offrande, on ne dit pas que vous ferez une offrande, vous ferez une offrande nouvelle à l'Éternel. À 50 jours après, on donne quelque chose de nouveau à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Je ne peux pas commencer sans remercier le patriarche qui n'est pas là. Amen. On remercie le patriarche que nous aimons tellement. J'espère peut-être que là où il est, il nous suit. Je rends aussi grâce à la personne qui m'a permis de prêcher la première fois en public, le pasteur Joshua. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour lui? Amen. C'était en 2018. Et si aujourd'hui, il me permet encore d'avoir cette confiance et qu'il croit en ma grâce. Amen. Amen. Après, je bénis tous les hommes de Dieu qui sont là. Le frère Jacques avec nous tous. Je vous bénis tous au nom de Jésus. Amen. Amen. Une puissance qui vient d'en haut. On va commencer d'abord par la Lévitique. En fait, ça va être comme notre introduction pour cheminer par après. Amen. Amen. Si je ne me trompe pas, le week-end, si je peux dire ça comme ça, on se comprend, le week-end où Jésus est mort à la croix, c'est le week-end de Pâques, n'est-ce pas? Amen. Il est mort un vendredi, le jour de la Pâque. Le samedi, c'était le sabbat. Et le dimanche, c'est le jour où sa résurrection a été actée. On est d'accord? C'est prêt là? Donc, c'est très important. Suivez-moi s'il vous plaît. Donc, le vendredi, Jésus meurt, à Pâques. Il y a le sabbat, le jour de repos. Et c'est le dimanche que Marie va au tombeau pour parfumer Jésus. Et c'est là qu'elle atteste qu'il n'est plus là. Amen. Et en fait, ça c'est juste l'accomplissement de faits juifs qui étaient déjà prévus dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dans l'Ancien Testament, ces 3 jours-là sont aussi particuliers. On nous dit quoi? On nous dit que le vendredi c'était la Pâque. Amen. Donc la Pâque était célébrée. D'ailleurs, j'aimerais dire que la Pâque n'est pas seulement célébrée, la Pâque est aussi mangée. Amen. La Pâque était célébrée le vendredi. Le samedi, il y avait le sabbat, donc il y avait le repos. Et le dimanche, on dit le lendemain du sabbat, vous allez célébrer ce qu'on appelle les prémices. Amen. Donc, le lendemain du sabbat, vous allez célébrer les prémices. D'accord? Et 50 jours après, vous allez moissonner.
Vous savez, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si on prend la première fois que la Pâque a été célébrée, donc la Pâque a été célébrée, ça devait se célébrer chaque année, mais si on prend la première fois que la Pâque a été célébrée, quand je compare ces trois fêtes, il y a une fête qui a été célébrée en Égypte et deux fêtes qui ont été célébrées hors de l'Égypte. Est-ce que quelqu'un a compris? La Pâque a été célébrée en Égypte parce que c'était par la Pâque qu'on devait sortir d'Égypte, n'est-ce pas? Tout le monde le sait, hein? C'est la Pâque qui nous faisait sortir d'Égypte. Mais je me suis dit, les deux autres fêtes, elles ne sont pas célébrées en Égypte. Elles ne sont même pas célébrées dans le désert. Parce que dans le désert, on ne sait pas moissonner, il n'y a pas de blé. Elles ne sont même pas célébrées dans le désert, mais elles sont célébrées dans le pays que Dieu donne. J'aimerais dire une chose, c'est que avant de moissonner, il faut d'abord avoir mangé la Pâque. Amen. Il n'y a que ceux et celles qui avaient mangé la Pâque qui pouvaient moissonner 50 jours après. Quelqu'un comprend? Je vais le dire en d'autres termes pour nous faciliter. Il n'y a que ceux qui sont passés de la mort à la vie qui peuvent vivre la Pentecôte. Un des plus grands mystères ou un des plus grands secrets de la foi chrétienne, c'est que la foi chrétienne commence par la mort. Amen. La foi chrétienne ne commence pas par la vie. La foi chrétienne commence par la mort. Amen. Regardez, on a dit quoi? La fête des prémices. La fête des prémices, c'est intéressant parce que quand on parle de prémices, c'est les premières récoltes, n'est-ce pas? C'est les premières récoltes. Mais ce qui est intéressant, c'est que après les prémices, il y a toujours quelque chose. Quelqu'un n'a pas compris. Les prémices ne sont jamais seules. Quand on dit les prémices de quelque chose, c'est qu'après, il y a quelque chose d'autre qui viendra. Quand on dit les prémices des récoltes, on sait qu'il y a d'autres récoltes qui vont être là. Amen. C'est là que ça devient intéressant. Est-ce que je peux avoir 1 Corinthiens 15 au verset 20? J'ai donné une version particulière. Regardez ce qu'on dit. Mais maintenant, Christ a été ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui sont endormis. Prémisse de ceux qui sont endormis. C'est pas pour rien, vous savez, la Bible, Dieu est tellement dans les détails. C'est pas pour rien que Jésus ait ressuscité la fête des prémices. Prémisse de ceux qui sont endormis. En d'autres termes, l'apôtre Paul le dit aussi dans Colossiens, il est le premier-né d'entre les morts. Amen. Christ, en fait, ce qu'il fait, il meurt, il ressuscite pour pouvoir créer une race de ressuscité. Amen. Christ est mort, il est ressuscité et il a créé une race de ressuscité. Il est le prémisse d'entre les morts. Ça veut dire que quand on dit qu'il est les prémices d'entre les morts, il savait qu'après lui, il y a d'autres personnes qui passeraient de la mort à la vie. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui est passée de la mort à la vie aujourd'hui? Amen. Donc, en introduction, c'est important de le dire, tu ne peux pas vivre la plénitude du Saint-Esprit si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance. Amen. Parce que pour que l'Esprit puisse te remplir et avoir la vie en toi, il doit avoir le sceau de la résurrection. Amen. L'homme de Dieu nous a dit que le Saint-Esprit est un sceau. Amen. C'est une marque déposée. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit est une marque déposée, mais pour te remplir, il doit avoir que la marque est en toi. Amen. Amen. Vous savez, c'est pas parce que l'Esprit t'a touché et que tu as opéré par l'Esprit que l'Esprit est une vie en toi. Vous savez, comme vous le dites dans l'ombre, il y a un animal qui a manifesté un don de l'Esprit, mais en fait, il n'avait pas la vie de l'Esprit. Amen. Vous comprenez Balaam? Vous connaissez Balaam, non? Il y a un animal, vous savez, Balaam a eu deux manifestations de l'Esprit. D'abord, il voit l'ange de l'Éternel. Un animal qui voit l'ange de l'Éternel. C'est pour dire à quelqu'un, Dieu peut utiliser même un corps, n'importe quel corps pour sa propre gloire. Amen. Ne sois pas comme cet animal, sois celui qui a la vie de l'Esprit. Amen. L'homme de Dieu, vous avez parlé du fait que celui qui n'a pas l'Esprit n'est pas de Dieu, n'est-ce pas? Yes. Ici, moi, je vais prendre un autre angle, un autre point de vue. Ici, moi, j'ai envie de pousser quelqu'un à être rempli du Saint-Esprit. Parce que deux personnes peuvent avoir l'Esprit. Hein? Deux chrétiens peuvent avoir l'Esprit, mais ils n'ont pas la même manifestation du Saint-Esprit. Yes. Amen. Ça, c'est bon. Hein? Deux personnes peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ne pas avoir la même manifestation de l'Esprit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. Amen. J'ai besoin que le feu de l'Esprit soit allumé dans la vie d'une personne. J'ai besoin que le feu de l'Esprit soit allumé dans la vie d'une personne. Amen. J'ai envie qu'après ce moment que nous avons là, j'ai envie que tu puisses comprendre et désirer le Saint-Esprit.
J'allais dire dis à ton voisin, c'est une question qui peut peut-être l'embarrasser, mais dis-lui seulement sans jugement, est-ce que tu as mangé la Pâque? Est-ce que tu as mangé? Dis-lui simplement, est-ce que tu as mangé la Pâque? Ou bien maintenant, tu peux même lui dire, est-ce que tu es un ressuscité? Amen. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que tu as répondu. En tout cas, moi j'ai mangé la Pâque. Moi j'ai mangé la Pâque. Bon, je ne sais pas si ton voisin n'a pas mangé la Pâque. Si tu n'as pas mangé la Pâque, c'est le moment de manger la Pâque. Amen. Si tu n'es pas passé encore par la vie en Christ, c'est le moment de passer par la vie en Christ. Vous savez, je me suis dit une chose, je me suis dit, oui, quand tu veux investir dans une chose, tu fais une analyse. Donc, tu regardes ce que ça va te coûter, ce que ça va te rapporter. Amen. Ce que ça va te rapporter doit avoir beaucoup plus de valeur que ce que ça te coûte, n'est-ce pas? Et je me suis dit, aller en enfer, c'est un faux investissement. Ça veut dire que je prends du plaisir sur la terre pour avoir l'éternité en enfer. Amen. C'est pas un bon investissement. C'est pas un bon investissement. Amen. C'est pas un bon investissement. Christ est le bon investissement. Amen. Christ est l'investissement que tu ne regrettes jamais. Amen. Christ est l'investissement que tu ne regrettes jamais. Bravo. Amen. Regardez maintenant ça. C'est là qu'on va décoller. Amen. Amen. Madame, ça va? Ah, je suis en train de prêcher, on est en train de filmer là, j'ai la force. Merci, maman, merci. Acte 1, verset 8. Il dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez les témoins à Jérusalem. Ici, il y a un mot qui m'a interpellé, pasteur Joshua, c'est témoin. Vous serez les témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Je me suis un peu interrogé. Je pense que chacun de nous connaissons la définition d'un témoin, n'est-ce pas? C'est une personne. C'est quelqu'un qui a été spectateur d'un événement. Mais il a vu, ou il a entendu, et en fait, il peut relater les choses qu'il a vues. Le témoin n'a pas besoin d'évidence. Amen. Le témoin n'a pas besoin de récolter les preuves. Le témoin lui-même a vu ce qui s'est passé. Amen. On est d'accord. Et le témoignage d'un témoin, c'est le témoignage le plus important. Amen. Amen. Quelqu'un me suit. Suis-moi bien. Mais du coup, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais si on réfléchit comme ça, que les disciples soient des témoins, c'est normal, mais nous, on n'a pas vu Jésus physiquement. Quelqu'un comprend? Je pense que nous avons dit qu'on va l'écrire parce qu'il voit déjà, quand on a déjà prêché, il voit déjà. Il faut garder. Amen. Parce qu'en fait, contrairement à toi et moi, quand Pierre, quand Jean parle de Christ, il ne parle pas seulement par la foi, il parle de quelque chose qu'il a vu. Amen. Est-ce qu'on peut mettre 1 Jean 1 verset 1. 1 Jean 1 verset 1. Regardez comment Jean parle. Il dit, ce qui était le commencement, ce que nous avons entendu, il ne s'arrête pas là, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux, et puis il ne s'arrête pas là, il dit, ce que nous avons contemplé, il ne s'arrête pas là, il dit, ce que nos mains ont touché, c'est la parole de lui que nous l'annonçons. Amen. Tu te réjouis, mais toi, tu n'as pas été là-bas. Amen. Et donc, je me suis dit, donc, ça veut dire que, est-ce que leur témoignage est plus fort que le nôtre? Parce que nous croyons par la foi, certes, nous croyons par la foi, mais est-ce que leurs arguments ont plus d'autorité parce qu'eux, ils ont vu Jésus? Non. Mais dans la logique, oui. Dans la logique, oui, parce que toi, tu prêches quelque chose par la foi, mais eux, ils prêchent quelque chose qu'ils ont vu. Oui, Pierre, quand il prêche, Pierre, il est plus dans la foi. Pierre, il dit, moi, j'ai vu Christ ressuscité. Oh, quelle grâce ils ont eu ces hommes. Non seulement ils ont vécu 3 ans avec le Maître, mais en plus, ils ont vécu 40 jours avec la résurrection. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire. Acte 1, qu'on vient de lire, on est au 40e jour. Amen. En fait, c'est les dernières paroles de Jésus. Encore une fois, l'homme de Dieu avait dit les dernières paroles d'un homme sont importantes. Les dernières paroles du ressuscité sont tellement importantes. Et les dernières paroles que Jésus dit, c'est qu'il donnera le Saint-Esprit. Amen. Donc je reviens au témoignage. Amen. Mais t'inquiète pas, c'est pas parce que tu n'as pas vu Jésus que l'Esprit n'est pas pour toi. Amen. L'Esprit est aussi pour toi. Amen. Mais c'est là que la Bible devient intéressante. Et c'est là que la langue française aussi devient intéressante. On peut donner plusieurs sens à témoin. Amen. Le témoin, ça peut être celui qui a vu, ou qui a entendu, ou qui raconte. Mais le témoin, ça peut être aussi celui qui devient ce qu'il croit. Il
deviens ce en quoi il croit. Je vais le dire différemment. Le témoin, c'est celui qui est la preuve visible d'une réalité invisible. Amen. D'ailleurs, je veux même dire une chose. Le témoignage que tu donnes de Christ dépend de ce que Christ est en toi. Amen. Ceux qui donnent la force à une prédication, ce n'est pas simplement les paroles qui sortent, c'est aussi la vie qui est communiquée par celui qui donne la parole. Amen. Amen. Si tu veux avoir la puissance de pouvoir communiquer la vie de Christ, il faut que toi-même tu puisses avoir la vie. Amen. Formidable. Amen. Yes. Est-ce que vous pouvez appeler le Seigneur? Oh. Vous savez, il y a deux composantes du salut que moi j'ai détectées et je me suis dit que Dieu est bon. Regardez. Il y a la première composante du salut, c'est que Christ meurt à la croix et en mourant à la croix, il prend le châtiment qui était nous était destiné, n'est-ce pas? Esaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix est reposé sur lui. Amen. D'ailleurs, j'aimerais te dire une chose, toi et moi, nous avons vraiment la grâce. Parce qu'il y a un voleur à la croix, lui, il a cru en Dieu, il a cru au Seigneur, il a été pardonné, mais il a quand même vécu son châtiment. Amen. Ah oui, le voleur à la croix, c'est après son châtiment qu'il a commencé à croire en Dieu. Mais toi et moi, il y a quelqu'un qui a pris le châtiment à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est reposé sur nous. Amen. Dans la première composante de la croix, il y a ça, et il y a aussi le fait que Christ nous réconcilie avec Dieu. À ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oh, j'aime tellement ce verset-là. On est devenu enfant de Dieu. Est-ce qu'il y a un statut qui peut être plus grand qu'un enfant de Dieu? C'est pas possible. On est devenu enfant de Dieu. Amen. Ça, c'est une composante. Mais il y a une deuxième composante du salut que j'aime bien, c'est que Dieu est tellement bon. Dieu ne s'est pas contenté seulement de porter le châtiment à notre place. Dieu ne s'est pas seulement contenté de nous pardonner, mais Dieu a partagé sa gloire avec l'homme. Oh, yes. Amen. Amen. Dieu a partagé son esprit avec l'homme. Dieu a partagé sa vie avec l'homme. En fait, Dieu a donné une vie à l'homme. Amen. En fait, la foi chrétienne, c'est la réception d'une nouvelle vie. Amen. Amen. La foi chrétienne, c'est la réception d'une nouvelle vie. Amen. Ah, j'aime ces choses. C'est que, en fait, je ne sais même pas comment l'exprimer avec des mots. C'est comme si Dieu, il s'est dit, bon, je vais créer une nouvelle race de Christ, une nouvelle race de personnes qui sont ressuscitées, une nouvelle race de personnes qui viennent du ciel. Ah, la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Dieu nous rend témoins pour que nous puissions opérer comme lui. Amen. Amen. Vous savez, si je peux avoir 2 Pierre 1, verset 3 au verset 4. En tout cas, moi, je ne vais pas être long, ça c'est sûr, parce que je sens qu'on doit prier. Amen. Amen. Je sens qu'on doit prier. Regardez ce qu'on dit. On dit comme sa divine puissance. On est d'accord que la divine puissance, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa propre vertu. Je peux avoir le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Oh, j'aime ces choses. On est devenu participants à la nature divine. Amen. En fait, le chrétien ne se contente pas seulement de croire en Dieu, ne se contente pas seulement d'avoir la foi en Dieu, il participe à la divinité. C'est ça qu'on dit, participant à la nature divine. Et quand vous lisez ce passage-là, ça me réconforte et ça me rassure que il y a un moment quand tu grandis dans les choses de Dieu, le péché ne peut plus avoir l'emprise sur ta propre vie. Amen. Parce qu'on nous dit dans le verset 3 qu'on a tout reçu pour vivre de manière pieuse. Amen. Amen. Ça veut dire que le fait de dire que le péché peut dominer en toi, c'est réduire la puissance que Dieu t'a accordée. Amen. Le fait de dire que la puissance, si je peux dire ça, de la chair te domine, c'est réduire la puissance de Dieu qui est en toi. Amen. Amen. Amen.
Dis à ton voisin, on doit désirer l'esprit. On doit désirer l'esprit. Non, dis-lui encore, on doit désirer l'esprit. On doit désirer l'esprit. Éphésiens 2, verset 22, le différemment dit, vous êtes devenus une habitation de Dieu en esprit. Vous êtes devenus une habitation de Dieu en esprit. Parfois, je me pose des questions et je me dis, Seigneur, comment tu fais? Ou même parfois, des fois, je me dis, pourquoi tu fais ces choses-là? La Bible dit, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur. Mais quelque part, dans la Bible, on dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Comment ça se fait que les cieux des cieux ne peuvent contenir ta grandeur, mais tu viens habiter dans des temples de nos corps? Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa grandeur, mais il est venu habiter en nous. Tu sais, la grâce que tu as est plus grande que la grâce de David. Amen. Oui, la grâce que tu as est plus grande que la grâce de David. Parce que David, il devait transporter une arche pour qu'il y ait la présence de Dieu. Hein? Tant qu'il n'y avait pas l'arche, il n'était pas avec Dieu, n'est-ce pas? Pour qu'il soit avec le Seigneur, il était obligé de transporter une arche. Ah, mais j'aimerais dire que maintenant, toi, tu es devenu une arche mobile. Tu es devenu une arche mobile. Tu as la capacité de marcher avec la gloire de Dieu. Tu as la capacité de marcher avec la gloire de Dieu. Tu n'as plus besoin d'un lieu d'habitation. Tu es devenu toi-même le lieu d'habitation. Amen. Tu n'as plus besoin du lieu d'habitation. Tu es devenu le lieu d'habitation. Et vous savez, non, Jésus parfois, c'était un personnage, il était difficile à suivre quand même. Parce que des fois, il disait des choses, quand j'entends comment Jésus parle, je me dis, si j'étais à la place de Pierre, parfois je comprends quand même les doutes de Pierre. Il est difficile à suivre. Si j'étais Pierre, je me dirais, Jésus, comment tu peux dire qu'il est avantageux pour nous que tu ne puisses pas dire? Comment tu peux dire ça? On marche avec toi. On mange avec toi. On te voit faire des miracles. On te voit prier, on voit la transfiguration. On voit une gloire qu'on n'a jamais. Quel avantage je peux avoir si toi tu n'es pas avec moi? En tout cas, moi je n'aurais pas compris. À la place de Pierre, moi je n'aurais pas compris ça. Quel avantage je peux avoir? Tous les avantages que j'ai, je les ai avec toi. Et vous savez, moi j'aime dire que Pierre, c'était le genre de personne, vous voyez à l'école, celui qui a un grand frère qui est très très fort, il peut commencer à parler aux grands. Il peut commencer à insulter les grands parce qu'il sait qu'il y a son grand frère. Voilà pourquoi Pierre, quand il est avec Jésus, il vient, il sort une épée, il coupe l'oreille du soldat. Parce qu'il sait que Dieu est avec lui. Donc d'un coup, Pierre était faible quand Jésus est parti. Amen. Quel avantage tu peux avoir, je peux avoir si toi tu pars? Vous savez, Dieu est merveilleux. Dieu a calculé toutes choses. Parce que Dieu savait que son lieu d'habitation, ce n'était pas la terre. À la terre, il était venu dans une mission. Amen. Dieu est éternel. Il est rentré dans le temps pour une mission, il est reparti dans l'éternité. Amen. Parce que le temps, c'est pour les hommes, c'est pas pour Dieu. Dieu n'a pas d'âge, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Alors on l'appelle Alpha et Oméga. Moi j'aime prier, j'aime dire à Dieu, tu es le Dieu d'avant, Genèse 1:1. Dieu n'a pas de commencement, il n'a pas de commencement. Amen. En fait, Dieu rentre pour une mission. Le Pierre ne le comprend pas. Et vous voyez, hein, Pierre est tellement. Quand vous voyez comment on parle de Pierre quand Jésus parle, en fait, j'allais dire c'est ridicule. Bon, tu peux dire ça comme ça, c'est ridicule. Ça veut dire que Pierre, celui qui était fort devant les soldats qui a sorti l'épée, devant une femme, il relie Jésus. Le Pierre qui était plein de foi, quand Jésus a dit marche, tu peux aussi marcher sur les eaux, qui marchait sur les eaux. Là maintenant, on vient lui dire Christ est ressuscité, il ne croit pas. Amen. Mais les choses ont changé quand l'Esprit a reposé sur lui. Alléluia. Quand il y a eu le déversement de l'Esprit, les choses ont changé. J'ai maintenant un Pierre qui est rempli du Saint-Esprit. Il va prier, il va au temple, il est avec Jean. Ils sont en train de marcher. 2 hommes remplis du Saint-Esprit. Ils voient un paralytique qui leur demande de l'argent. Pierre s'arrête et le regarde, il dit, je t'ai dit or ni argent. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Mais Pierre, qu'est-ce que tu as à donner? Pierre, qu'est-ce que tu as à donner? Qu'est-ce que tu as à donner? J'ai à donner ce que Christ m'a donné. J'ai à donner ce que Christ a. J'ai demandé à quelqu'un, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu peux commencer à donner ce que Christ t'a donné. Amen. C'est dans Acte 3, vous pouvez lire ça. Amen. Un Pierre transformé. Et j'aime aussi Jean 17, verset 10. La Bible dit, c'est
il est en train de prier, il dit, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai partagée avec eux. Amen. 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 Vous savez, je me donne 10 minutes. On va essayer de faire ça en 10 minutes. Amen. Vous me suivez toujours? Amen. Ah, il faut me rappeler pour qu'on puisse entrer bien en profondeur. Parce que là, il y a la tension entre le fait de parler et de prier. Il y a trop la tension là. Amen. Amen. Regardez, vous savez, l'esprit en vous, en fait, il n'y a rien que tu dois chérir plus que le Saint-Esprit. Il n'y a rien que tu dois. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est comme une lampe à huile. Tu dois toujours mettre l'huile pour que la flamme ne s'arrête pas. Amen. Vous savez, le diable, la première chose qu'il combat dans la vie d'un chrétien, je parle d'un chrétien, la première chose, ce n'est pas d'abord ton mariage, ce n'est pas d'abord tes enfants, ce n'est pas d'abord ton travail, c'est d'abord la manifestation de Dieu en toi. Parce qu'il sait que, vous savez, le bénéfice de la foi chrétienne se vit quand on est rempli du Saint-Esprit. Amen. Les bénéfices de la foi chrétienne se vit quand on est rempli du Saint-Esprit. Regardez, vous savez, un vrai chrétien, on a parlé au départ de ressusciter. Je vais dire ça autrement, comme ça on se comprend. Un ressuscité, quand il pêche, il est triste. N'est-ce pas? Si le péché ne t'attriste pas, c'est que tu n'es pas du Seigneur. Amen. Un vrai chrétien, quand il pêche, vous savez, il y a des personnes qui peuvent même tomber en dépression quand elles pêchent. C'est vrai, non? Et vous savez, et le diable, quand il sait que peut-être qu'il ne peut plus t'enlever ton salut, ou bien tu es peut-être arrivé à un niveau où plus rien ne peut te séparer de Dieu, mais que tu peux encore pécher, lui, son but, c'est de t'attrister. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché rend personne heureux. Papa, le péché rend personne n'a déjà été heureux à cause du péché. Personne. Amen. Papa, ne confonds pas être heureux et le plaisir. Le diable peut apporter le plaisir, le diable n'apporte pas le bonheur. Le diable peut apporter le plaisir, un plaisir. Il ne peut pas apporter le bonheur. C'est la seule chose que le diable peut faire, c'est satisfaire ta chair, c'est tout. Il n'y a rien de bien dans le péché. Amen. Amen. Dis à ton voisin, il n'y a rien de bien dans le péché. Il n'y a rien de bien. Il n'y a rien de bien dans le péché. Oh, on doit arriver à un niveau où on doit commencer à entretenir la flamme du Saint-Esprit. Alléluia. Il faut entretenir la flamme du Saint-Esprit. Moi, je veux même aller plus loin. Je veux même que tu puisses changer ton regard sur le péché. Ne vois pas seulement le péché comme un interdit ou bien tu vas être fâché. Non, regarde le péché comme de la boue. Ça veut dire que Dieu m'a donné quelque chose de glorieux en moi et le péché c'est quelque chose qui veut souiller cette chose. Vous savez, le regard que tu as sur le péché va déterminer comment tu vas combattre le péché. Amen. Ne vois pas le plaisir comme quelque chose de bien. C'est quelque chose que le diable apporte et le diable n'apporte rien de bien. Amen. Amen. Il faut entretenir cette flamme. Éphésiens 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Verset 19, si je peux l'avoir. Entretenez-vous. Regardez, on n'a pas d'entretien. Entretenez-vous par des psaumes, par des... Vous savez, pour moi, ce verset règle la question de la musique mondaine. Ça règle. La question de la musique mondaine, ça règle. Regardez, on aime bien savoir est-ce que la musique mondaine c'est un péché ou c'est pas un péché. Moi j'aime dire qu'il y a un niveau de maturité dans la foi, tu cherches plus à savoir si c'est un péché ou pas, tu cherches à savoir si ça attriste le Saint-Esprit ou pas. Amen. Tu cherches plus à savoir si c'est un péché, les preuves que c'est un péché ou pas, tu regardes si ça attriste le Saint-Esprit. Regardez ce que la Bible nous dit. Pour être rempli du Saint-Esprit, il faut s'entretenir par des psaumes, par des cantiques, par des louanges comme nous venons de faire. C'est ça qui doit nous entretenir comme les enfants de Dieu. Et quand maintenant j'écoute la musique mondiale, qu'est-ce qui m'entretient? Je vais te demander que tu poses une question à ton voisin qui peut être en instant. Qu'est-ce qui t'entretient? Qu'est-ce qui t'entretient? Qu'est-ce qui t'entretient? Non, dis à ton voisin, qu'est-ce qui t'entretient? Vous savez, il y a des choses, des fois, je me disais, c'est des pertes de temps. C'est des pertes de temps. Il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec moi. Il y a tellement d'expériences que je dois avoir avec Dieu. Il y a tellement une gloire que je dois connaître. Ces choses, c'est une perte de temps. Si tu ne veux pas le voir comme un péché, vois-le-moi comme une perte de temps. Si pour toi, tu n'as pas de preuve du tout que c'est un péché, vois-le-moi comme une perte de temps. Amen. Vous savez, le diable est un voleur de bénédiction. Le diable, c'est un voleur de bénédiction.
il sait que si tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible dit le fruit de l'Esprit, c'est la paix et la joie. Il sait que tu vas être une personne remplie de paix, remplie de joie. Alors, il va essayer d'éteindre ça pour te garder dans la culpabilité, dans la tristesse. Il n'y a rien de bien que le diable donne. Et le vrai combat de la foi chrétienne, c'est le combat contre la chair. L'esprit et la chair ont des désirs qui sont opposés. Là, je prie que ce soir, il y ait une grâce de personnes qui s'opposent à la chair. Amen. Je prie qu'il y ait une grâce de personnes qui s'opposent à la chair. Amen. Amen. Les bénéfices de la vie chrétienne sont vécus dans une plénitude. Amen. Et vous savez, le Saint-Esprit, quand il est en toi, la Bible dit, utilise plusieurs expressions. N'éteignez pas l'Esprit, ou bien dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là, et j'aime dire qu'il suit ton mouvement. Il ne s'impose pas, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit ne s'impose pas. D'ailleurs, ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit de dominer sur la chair, c'est ta propre responsabilité. Amen. Ce n'est pas la responsabilité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est là. Si tu veux dominer sur la chair, lui, il va agir avec puissance pour être avec toi. Ce n'est pas ta responsabilité, c'est ta responsabilité à toi. Amen. On va citer, 3 minutes. On va citer quelques bénéfices de la vie chrétienne et puis on va prier. Amen. Il faut que le Saint-Esprit descende. Amen. Il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Les bénéfices de la vie chrétienne. J'en ai cité quelques-uns. Là, j'ai déjà cité le fait de vaincre le péché. Amen. Un chrétien rempli du Saint-Esprit est une personne puissante. Amen. Une personne remplie du Saint-Esprit est une personne puissante. J'ai parlé de quoi? J'ai parlé de la paix. La Bible parle de l'esprit de paix. Hein? Si tu veux avoir la paix et une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. Si tu veux avoir la paix et une vie remplie du Saint-Esprit. Amen. On va laisser assez vite. Ah, cette chose que j'aime aussi. Là, je pense que toi, tu vas aimer. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as l'autorité sur toute puissance du mal. Amen. Il n'y a rien qui peut résister à un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Vous savez, moi, j'ai plus peur de la prière du pasteur Joshua que de la prière d'un sorcier. Quelqu'un n'a pas compris. Moi, j'ai plus peur de la prière du pasteur Joshua que d'un sorcier. C'est autorité contre autorité. Et si le pasteur Joshua me maudit, ça va être autre chose. Ah là, ça va être autre chose. S'il n'a pas de raison de me maudire, gloire à Dieu. Mais s'il a une raison, je vais commencer à négocier avec lui. Je vais commencer à dire, David, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Amen. Amen. Matthieu 12, 28. Regardez, la preuve que par l'Esprit de Dieu, on est puissant. Regardez, Jésus arrive à un endroit, il fait un miracle, il chasse un démoniaque, et on commence à le traiter de Belzébul. On commence à le traiter de démon, on dit oui, c'est par l'Esprit de Belzébul que tu fais ce miracle-là. Et j'aime ce que Jésus répond. Il dit, mais si c'est par l'Esprit que je chasse des démons, le royaume est donc venu jusque chez vous. Amen. Il dit, si c'est par l'Esprit que je chasse sur les démons, j'aimerais dire que l'Esprit en toi, en fait, aucun démon, aucune entité démoniaque peut résister devant un homme rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. En fait, si tu as peur des démons, que le fait d'être rempli du Saint-Esprit soit au moins... Si tu as peur des démons, que le fait que tu saches que tu as l'autorité sur le démon, que ça puisse au moins te pousser à chercher le Saint-Esprit. Amen. Amen. Je répète, il n'y a aucune entité démoniaque qui peut faire peur à une personne remplie du Saint-Esprit. C'est dans ces circonstances-là qu'un homme comme Élie peut être devant les prophètes de Baal. Ils sont plus de 400, il est seul. Et il peut le prendre en défi parce qu'il sait qui est avec lui. Amen. Bien-aimé, sais-tu qui est avec toi? Amen. Ah, j'ai donné le dernier, on va prier. J'ai donné le dernier avantage d'une vie remplie du Saint-Esprit, c'est l'accès à d'autres dimensions spirituelles. Amen. Un homme rempli du Saint-Esprit, sa lecture de la Bible n'est pas comme tout le monde. Amen. Un homme rempli du Saint-Esprit, sa prière n'est pas comme tout le monde. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que quand tu lis la Bible, l'Esprit t'a transporté jusque devant le trône de la grâce? Tu as déjà eu cette impression? L'impression que tu es en train d'adorer, tu es en train de prier, mais tu n'es plus dans les hommes, tu n'es plus dans les hommes. Oh, je me rappelle, le pasteur avait raconté ces choses-là. Il y avait un événement qu'on avait eu, pasteur Joshua, c'était quel événement? C'était à Gand, je pense. CCA. On priait, Saint-Esprit. Et à un moment, la gloire de Dieu est tellement forte que j'ai dit une chose que je n'ai jamais dit. J'ai dit, Seigneur, je suis prêt que tu viennes me prendre là maintenant. Amen. Vous voyez, ça c'est une parole que tu ne peux pas dire humainement. Humainement, tu ne peux pas dire, humainement, tu vas penser, ah,
j'ai des enfants, je dois me marier, j'ai beaucoup de choses. Ouais. Mais quand l'esprit, en fait, te saisit, tu dis des choses, en fait, que même les hommes ne peuvent pas comprendre. Amen. Quand l'esprit te saisit, tes prières ne sont plus normales. Vous savez, ce matin dans la voiture, j'allais au travail, j'écoutais, vous savez, les chants par l'esprit, c'est fort. Hein? J'écoutais le chant de Gaël dans tes parties. Je me suis dit, non, il y a des chants que tu ne peux pas écrire dans la dimension des hommes. Tu ne peux pas écrire dans la dimension des hommes. Tu ne peux pas. En fait, elle te décrit quelque chose, tu as l'impression que la personne qui chante est vraiment dans les paroles, il est vraiment dans la présence. Amen. C'est comme si le Saint-Esprit peut transporter quelqu'un jusqu'au trône de Dieu. Voilà pourquoi quand vous lisez les prophètes, souvent on dit l'Esprit m'a transposé. Amen. Je veux dire, ne cherche pas que l'Esprit te mène d'un lieu géographique à un autre. Par la prière, de manière spirituelle, il peut te transporter jusque devant le trône de la grâce. Amen. Amen. Donc, que le Saint-Esprit change ta vie de prière. Amen. Que le Saint-Esprit change ta vie de prière. Que le Saint-Esprit change ta vie de la dimension de la méditation de la parole. Que lorsque tu ouvres la Bible, que le Saint-Esprit illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir la gloire de Dieu. Vous savez, quand le Saint-Esprit te remplit, tu peux commencer à voir même l'œuvre de la croix dans Genèse. Amen. Tu commences au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Tu comprends, il a séparé les ténèbres. Tu comprends exactement qu'il y a eu une séparation dès le départ. Il m'avait choisi dès avant la création du monde. C'est le monde du frère qui est venu juste. Bien-aimé, ne reste pas seulement dans la révélation de ton pasteur. Ne reste pas seulement dans la révélation de ton pasteur. Bien-aimé, j'aimerais bien encourager une sœur. Vous savez, les sœurs ont comment dire, des capacités spirituelles élevées. N'est-ce pas? Les sœurs ont les femmes ont des capacités spirituelles élevées. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours frappé. Jésus, le 3e jour qu'il est dans le tombeau, c'est une femme qui va chercher Jésus. Et la Bible dit une chose, hein, elle est partie pendant qu'il faisait encore nuit. Encore nuit. C'est elle qui a relaté la résurrection du Maître. Ce n'est pas les disciples, hein. Ce n'est pas Pierre, ce n'est pas Jean, c'est une femme. Amen. Amen. Une femme qui était prostituée, elle a rencontré le Seigneur, elle est partie dans son village, elle a dit, j'ai rencontré le Messie. Amen. Vous savez, Pierre, pour qu'il ait la révélation que Christ était le Messie, il a dû passer beaucoup de temps avec Jésus. C'est pas juste une rencontre. Elle a rencontré le Seigneur. Il a juste parlé, elle a dit, toi, certainement, tu es le Messie. Que le Dieu de la Bible puisse remplir une femme du Saint-Esprit maintenant. Non, les sœurs, je ne vous entends pas, les femmes, je ne vous entends pas. Que vos vies de prière soient transformées. Que vos vies de prière soient transformées. Amen. Si tu es marié, que tu puisses même impacter ton mari. Amen. Le temps, c'est un ennemi quand même. Le temps, c'est un ennemi. Bon. Dernier verset, là, c'est le dernier. Acte 7, 55, verset 56. Non, Acte 7, 55 et 56. J'aime ça. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Verset 56. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. C'est des choses que l'Esprit devait voir. Et vous voyez, vous savez, hein, pendant qu'il dit ça, c'est pas dans une prière, hein. C'est pas qu'il est dans une prière, non, il est sur le point de mourir. On va le lapider là, dans quelques secondes, on va le lapider. Il sait qu'il va mourir, il sait qu'on l'a déjà attrapé, il sait déjà. Mais pendant qu'il y a les ténèbres qui l'environnent, lui il voit la gloire de Dieu. Et je sais que l'Esprit te fait voir la gloire de Dieu, même dans les ténèbres. Même dans les ténèbres. Oh, je comprends pourquoi David dira, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta forêt me soutient. En d'autres termes, même quand je traverse les ténèbres, Dieu est toujours avec moi. L'Esprit est toujours avec moi. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, moi aussi j'ai envie de voir le Fils à la droite du Père. J'ai envie de voir le Fils à la droite du Père. Pourquoi pas ce soir on prie, on adore le Seigneur, on voit le Fils à la droite du Père. Amen. Il faut avoir des ambitions spirituelles. Hein? Il faut avoir des ambitions spirituelles. Il faut avoir des ambitions spirituelles. C'est pas seulement, oui, je dois prier telle heure, tel nombre d'heures. Oui, c'est bien de chercher à prier tel nombre d'heures. Mais cherche aussi à vivre d'autres réalités spirituelles. Amen. Et le dernier verset, après, on prie.
Le Corinthiens 3, 18, c'est un verset que j'affectionne beaucoup. Car nous contemplons sa gloire. Nous tous, le visage découvert. Alléluia. Même c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que le Saint-Esprit, en fait, quand on a le Saint-Esprit, on est à découvert. On est à découvert. Les choses qui étaient voilées ne le sont plus. On est à découvert. Nous tous, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. J'aime la suite. Nous sommes transformés en la même image. C'est pas la vie de gloire en gloire. Oh, la gloire que j'ai vue aujourd'hui est plus petite que la gloire que je verrai demain. Donc de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous savez, on vous pousse à méditer la parole. Amen. C'est vrai qu'il y a un côté informationnel. Il faut connaître la parole de Dieu. Mais tu dois arriver à un niveau où tu médites plus la parole de Dieu, tu contemples le Christ au travers de la parole de Dieu. Amen. En fait, tu lis plus seulement la Bible, tu contemples le Christ au travers. C'est ça qu'on dit. Quand vous contemplez, oui, quand tu lis l'évangile, l'évangile de Jean, tu vois la résurrection, tu commences à contempler la résurrection. La Bible dit quand tu la contemples, tu es transformé en cette image de gloire en gloire. De gloire en gloire. Oh, que le Seigneur puisse transformer des personnes aujourd'hui. Que le Seigneur puisse transformer des personnes de gloire en gloire. De gloire en gloire. On va prier. Il y a une expression que j'aime beaucoup quand je dis à les apôtres, c'est rempli du Saint-Esprit. Cherchez-moi des hommes remplis du Saint-Esprit. On dit Pierre rempli du Saint-Esprit. Les disciples remplis du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut se mettre dans l'attitude de la prière? Parce que je dois aussi se préparer, pas maintenant, mais je ne sais pas comment on va se finir la fin. Il y aura peut-être une louange qui va ouvrir le ciel, et des personnes qui vont être libérées. On va adorer Dieu et puis on va prier. Écoutez déjà, je donne déjà les intentions de la prière. Depuis hier, je sens dans mon esprit qu'on doit prier pour deux choses. La première chose, tu vas prier pour le renoncement. Amen. Tu vas prier pour le renoncement. Je ne sais pas le renoncement à quoi. Et les hommes de Dieu vont prier pour un degré de consécration supplémentaire. Amen. Les hommes de Dieu vont prier pour un degré de consécration supplémentaire. Il y a un homme de Dieu qui est dans la salle qui m'a dit que le Seigneur lui a dit que s'il veut être puissant, il doit exceller dans la sanctification. C'est le moment de prier pour ça. Et ensuite, tu vas prier, tu vas dire que le Saint-Esprit me remplisse. La puissance du Saint-Esprit. Ici, je ne parle pas d'expérience seulement où on crie, où on tombe. Non, il faut que la puissance soit transformatrice. Amen. Est-ce qu'on peut se lever? On peut commencer. Est-ce que tu peux commencer à adorer Dieu? Seigneur mon Dieu, je suis merci pour ces revêtements qui viennent de toi. Merci pour ces revêtements qui viennent de toi. Merci pour ces revêtements qui viennent de toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? Est-ce qu'on peut adorer pendant quelques secondes? Est-ce qu'on peut adorer Dieu pendant quelques secondes? Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut adorer Dieu? 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 Alléluia. Qui peut contempler? Qui peut contempler? C'est le moment de contempler, c'est le moment de contempler.
Je
déverserai mon esprit sur vous. Et ce qui m'intéresse, c'est que quand on ne déverse jamais de en bas vers en haut, mais de en haut vers en bas. Voilà pourquoi il devait d'abord monter pour déverser. Tu vas prier, tu vas demander la puissance du Saint-Esprit. On va chanter un chant, Après ce chant, il faut que l'Esprit transforme quelqu'un. Il faut que l'Esprit transforme quelqu'un. Il faut que l'Esprit transforme. Non, refuse de sortir de ce lieu sans être transformé. Refuse de sortir sans être impacté. J'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. Moi j'entends le son des anges qui viennent opérer, mandatés par Dieu. J'entends Est-ce que les jeunes de la parole peuvent venir devant, s'il vous plaît? Est-ce que je choisis de permettre la prière? Je peux venir. Tu peux continuer à prier. Tu peux continuer à faire ton pied. Venez. En fait, j'ai besoin de tous les jeunes. Même si tu es pas là. Et venez prier. Pasteur Joshua, comme dans mon esprit, qu'il faut un revêtement des jeunes. Ils doivent témoigner Christ dans cette génération. Alléluia. Tu peux avoir un chant. Tu peux continuer les autres et on peut continuer à prier. Alléluia.
J'emmène parmi entre eux que le reste de l'assemblée se mette debout. C'est prophétique. Pendant que le piano joue, c'est prophétique. Avant de venir, je dis au Seigneur, il faut que la parole d'aujourd'hui transforme tes questions en statut. Et je savais que l'homme de Dieu, je ne sais pas pourquoi, allait parler du péché, de la transformation, de l'Esprit Saint. Avant même qu'il appelle les jeunes, l'Esprit de Dieu, moi je ne vais pas appeler les jeunes. Que les hommes de Dieu prient pour eux. Et il a fait. La première chanson que maman a chantée, c'est tout puissant, c'est comme l'Esprit aussi.
Les jeunes, sentez-vous libres pendant que le piano joue, pendant que la foule est en train de prier. Sentez-vous libres ici. On va prier pour maintenant vous. Ouvrez vos bouches. Laissez le Saint-Esprit vous remplir de l'eau. Vous faites une transformation. Vous allez sentir les choses que vous n'avez jamais senties. Le but de ce séminaire, c'est la transformation de tout le monde. Le monde, de tout. C'est ce que ce soit la révélation de votre pasteur. Rentrez dans la révélation de Dieu. Et si les hommes de Dieu sont poussés par l'esprit, ça vous accompagne. Et les gens de l'âme commencent à apparaître. Le nom de l'esprit, les manifestations. Ah oui, ils ont imposé les mains. Et ils parlaient en langue. Et ils se mirent à prophétiser. L'expérience de Dieu, c'est la dimension de Dieu. La dimension, oui, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, oh, la dimension, oui, la dimension du toucher, la dimension de gloire. C'est ma saison, c'est ma saison, c'est mon époque, c'est mon temps, c'est ma saison,
Merci,